Comment fonctionne la tortue? Qu'est-ce qui fait qu'elle se retrouve bloquée et qu'elle se sabote? Qu'est-ce qui fait que ses projets avortent les uns après les autres? Qu'est-ce qui fait qu'elle n'arrive pas à avancer dans sa vie comme elle le voudrait et qu'elle a l'impression d'avoir des boulets aux pieds? Dans cette deuxième vidéo, on va parler des peurs de la tortue. De quoi la tortue a-t-elle peur? Qu'est-ce qui la freine? Qu'est-ce qui l'inquiète? Qu'est-ce qui l'effraie? Où est-ce qu'elle se sent pas assez sûre d'elle et pas assez compétente? Voilà, par exemple. Comme on l'a vu dans la première vidéo, je vous propose qu'on interroge les cartes pour essayer de comprendre un peu les mécanismes inconscients de la tortue, pour comprendre son inconscient, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, dans ses peurs les plus profondes. Les cartes, je les utilisais déjà depuis des années en consultation, mais j'ai vraiment découvert d'autres aspects récemment en écrivant le livre. Tombé sur un cours de Bernard Weber, un cours pour les écrivains, dans lesquels il explique comment il utilise les tarots et comment il recommande aux écrivains d'utiliser les tarots pour creuser la psychologie des personnages de leur roman. Et du coup, ça c'était passionnant. Je l'ai utilisé pour voir ce que les cartes disaient du personnage de Senna, et c'était vraiment bluffant. Ça correspondait complètement à tout ce que j'avais développé dans mon livre. Donc du coup, j'ai décidé de m'y pencher un peu plus, de me former davantage au tarot, de faire un peu plus confiance à mon intuition, et du coup, j'utilise ces cartes pour vous parler de la tortue, parce que c'est sympa, c'est marrant, et c'est profond. Voilà. Ce que j'aime dans ces cartes, c'est que c'est profond, ça nous donne des messages... on va directement à l'essence des choses, sans fioriture, on fait tomber les masques, et du coup on peut parler des choses telles qu'elles sont. Vous voyez, on parle avec authenticité, honnêteté. Et moi, ce qui m'intéresse dans ces vidéos, dans les livres que j'écris et dans ma vie en général, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi on est bloqué, comment on peut lever ces blocages, et qu'est-ce que ces blocages ils veulent nous dire sur nous. Vous voyez, comment on peut chasser un peu nos ombres, chasser les lourdeurs dans notre vie, chasser les émotions lourdes, la tristesse, la colère, les peurs, tout ce qui nous tire vers le bas, et comment on peut s'élever, comment on peut se sentir plus léger, plus joyeux, plus enthousiaste, comment on peut avoir l'impression que toutes les portes s'ouvrent devant nous facilement, sans effort, et qu'est-ce qui fait qu'on peut rayonner, se sentir heureux, épanoui. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est chasser les ombres, diminuer les ombres pour avoir de plus en plus de lumière et de légèreté dans notre vie. Et du coup, je trouve que ces cartes, elles sont hyper intéressantes pour ce cheminement intérieur-là. Et donc, du coup, je vous ai fait un petit tirage sur la tortue. J'ai demandé aux cartes de quoi la tortue a-t-elle peur. Et vous allez voir ce qu'elles m'ont répondu. Alors, qu'est-ce que nous dit le jeu, l'oracle Moonologie sur les peurs des tortues? On tire la carte Cardinal Moon, et le petit message qui va avec, c'est Be bold and make the first move, qui veut dire soit audacieux, soit courageux, soit hardi, et fais le premier pas. Commence à avancer, commence à bouger. Intéressant parce que on a vu dans la vidéo précédente, et vous trouverez le lien dans la description sous la vidéo, ou peut-être dans un coin de l'écran, on a vu que les tortues, elles se replient. On a vu qu'elles ont tendance à rester dans l'ombre, à se replier, et à être plutôt dans la passivité, dans le sens où elles ont tellement perdu confiance en elles, qu'elles n'osent plus agir, parce qu'elles se disent à quoi bon faire le premier pas, à quoi bon essayer, je sais que ça marche pas. J'ai tellement essayé, je me suis tellement pris de portes, je me suis tellement pris de murs, j'ai tellement été déçue, blessée, je me suis tellement sentie impuissante à changer les choses, que je baisse les bras. Et donc, cette carte de Moonologie nous parle de ça. Ça parle ça nous invite, la carte c'est un conseil, hein, donc elle invite les tortues à reprendre confiance en elles-mêmes, à être audacieuses, à oser poser des actions, à oser aller vers leurs rêves, à pas se laisser freiner par leur peur. Et cette carte, elle parle aussi d'aller chercher la force à l'intérieur de soi. Elle parle d'être courageux, elle parle de croire vraiment
en ses rêves, de croire vraiment en soi. Elle parle de sortir de la passivité et d'agir au grand jour. Elle parle de diriger vos pas vers là où vous voulez aller. Et elle parle même de vous affirmer et de prendre une posture de leader ou vous voyez, de ne pas avoir peur de vous redresser et d'aller du côté du leadership. Elle parle de reprendre son pouvoir. Elle parle de prendre en charge son destin et sa vie. Vous voyez, c'est vraiment sortir de la passivité. Donc, c'est une carte qui fait confiance aux compétences de la tortue pour réussir. Vous voyez, la lune nous parle de ça. Elle dit que les tortues, elles ont tout ce qu'il faut pour réussir. Elles ont la personnalité, elles ont le courage, elles ont la force, elles ont l'audace, mais c'est bloqué. Et donc, c'est ce qui va nous intéresser ici. Quelles sont les peurs de la tortue? Pourquoi on tire cette carte? Qu'est-ce que ça veut dire concernant les peurs de la tortue? Eh bien, ça veut nous dire, d'après moi, que les tortues, elles ont peur de ça. Elles ont peur de s'affirmer, elles ont peur d'être autonomes, d'être indépendantes, de s'envoler du nid. Vous vous rappelez, on a parlé de ça dans la vidéo précédente, de prendre son envol et de se risquer dans la vie, de risquer leurs rêves, d'aller vers leurs rêves. Elles ont peur de révéler leur potentiel, voire leur leadership, et elles ont peur de retrouver leur pouvoir sur leur vie. Alors ça paraît, dit comme ça paraît énigmatique, on se demande pourquoi, mais vous allez voir que les cartes suivantes vont nous éclairer. Donc, la lune met le doigt sur ces peurs-là. Les peurs de sortir de sa carapace, de s'affirmer, de se révéler au grand jour, de s'exposer et de croire en soi. La deuxième carte, c'est la carte Wonders, les merveilles du jeu de l'oracle Sacred Destiny. Elle nous parle des trésors qui sont enfouis au fond de vous, des trésors qui sont cachés, des trésors qui dorment en vous. Et vous voyez, on voit une espèce de pierres précieuses, de diamants. Je ne suis pas extrêmement calée dans ces trucs-là, mais on voit quelque chose de précieux qui est caché derrière des nuages, dans l'obscurité, qui n'est pas au grand jour. Et c'est exactement ce dont parle cette carte. Elle dit que les tortues ont beaucoup de talent, ont beaucoup de richesses, ont beaucoup de merveilles à l'intérieur d'elles qui demandent à s'exprimer, mais que c'est pas apparent tout de suite. Peut-être que ça se voit pas tout de suite, peut-être que ça se révèle pas tout de suite au grand jour, mais cette carte explique que c'est qu'une question de temps, que tout cela peut arriver, peut surgir dans votre vie. Ça vous invite à avoir confiance dans votre potentiel et dans votre richesse. Et ça insiste à nouveau sur le fait que vous avez un potentiel très très fort. Voyez, ça indique que les tortues ont un potentiel extrêmement fort. Elles ont une puissance à l'intérieur d'elles, une lumière, quelque chose de brillant, de fort, mais qui est caché. Et pour moi, cette carte, elle répond à la question de quoi les tortues ont-elles peur, en nous expliquant que ça rejoint complètement la carte de la lune juste à côté. Pour moi, ce dont les tortues ont peur et ce que les cartes nous disent, c'est qu'elles ont peur de voir se réaliser leurs aspirations. Ça peut paraître paradoxal, mais ce dont les cartes nous parlent, c'est que leur plus grande peur, c'est que soient révélées au grand jour toutes ces richesses qu'elles ont, tous ces talents, toute cette lumière dans leur personnalité, toute leur richesse intérieure, tout ce qui est extraordinaire en elles, vous voyez. Et elles ont peur de voir tout ça sortir au grand jour. La lumière peut faire peur, le succès peut faire peur, la réussite peut faire peur, et c'est ça dont les cartes nous parlent. Et elles ont du mal aussi, elles ont peur de croire en leur capacité à réaliser leurs rêves. Elles doutent énormément de leur capacité à réaliser leurs rêves, et elles ont peur d'y croire. Elles ont peur de croire en leur pouvoir créateur, dans le fait qu'elles ont ce pouvoir en elles de transformer en réalité leurs rêves, de pouvoir matérialiser leurs rêves. Elles ont ce pouvoir immense en elles, mais elles ont vraiment très peur d'y croire. Alors, ça reste
toujours en partie énigmatique. Vous allez me dire, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez le voir, on va le voir. Les tortues sont bloquées, sont dans l'impuissance, sont dans l'ombre, ne se réalisent pas, sont frustrées, mais en réalité, ce que les cartes nous disent, c'est qu'elles ont peur de l'inverse, elles ont peur de la lumière. Donc elles restent dans l'ombre, donc elles se cachent dans l'ombre. Et pourquoi ont-elles peur de la lumière? On va retourner la carte du langage secret des animaux pour essayer d'en comprendre un petit peu plus. Et on a l'aigle, qui symbolise la liberté, le fait d'avoir une vision, de voir loin les choses, de voir les choses de haut, de voir les choses précisément, d'être visionnaire, vous voyez. L'aigle, c'est aussi un animal qui a de l'autorité, qui a un leadership. On retrouve à nouveau la notion de leadership. L'aigle, c'est celui qui voit au loin, qui regarde au loin, qui a une vue perçante, qui a une vision, vous voyez. Il a une vision de ce qu'il veut réaliser. Vous voyez, c'est ça les visionnaires, c'est que dans leur tête, ils voient ce qui pourrait être, ils voient leur projet, ils peuvent le visualiser comme Walt Disney. Je ne sais pas si vous savez Walt Disney, j'avais lu un jour un article qui expliquait que Walt Disney, il avait vu Disneyland dans sa tête. Il avait visité un champ qui était une sorte de marécage, ou je ne sais plus exactement. Enfin, il n'y avait rien. Hein, c'était une terre qui était même marécageuse, je crois. Et il avait amené les investisseurs et il leur avait expliqué ce que lui, il voyait. Lui, il voyait Disneyland énorme, etc. Et il lui fallait convaincre les investisseurs pour le suivre parce qu'il n'avait pas le financement. Donc, il avait amené tout le monde sur le terrain et il expliquait sa vision. Et il voyait déjà tout en avance. Et puis, bon, je crois que pour la petite histoire, il n'a pas convaincu forcément tout le monde, mais il en a convaincu quelques-uns, et il a réussi à rassembler au fur et à mesure suffisamment de fonds pour réaliser son projet. Je crois que son projet a complètement abouti peu avant sa mort. Enfin, il a mis toute sa vie, je crois, à construire sa vision, mais il l'a matérialisé. Et vous voyez, je crois que l'aigle parle de ça, de celui qui voit loin, qui voit de haut, qui est aussi ambitieux, enfin, il y a quelque chose comme ça. C'est celui aussi, donc, et c'est celui qui va transformer, qui va agir dans la matière, qui va agir concrètement pour transformer ses rêves en réalité. On est d'accord que c'est pas le cas de la tortue, hein, mais les cartes nous amènent l'aigle pour nous expliquer quelles sont les peurs de la tortue. L'aigle, le guidebook explique que l'aigle, quand on tire l'aigle, ça nous rappelle que notre destin n'est pas de rester ligoté ou anéanti par la vie. Or, c'est bien ce qui se passe pour les tortues. Elles sont ligotées, elles sont prisonnières, elles ont des boulets aux pieds et elles sont anéanties par la vie, c'est-à-dire elles se sont pris des coups sur la tête répétés qui font que elles ont la tête courbée, elles n'y croient plus. Et on tire l'aigle. L'aigle, pourquoi on tire l'aigle? Parce qu'il nous invite à s'élever, à prendre son envol, à construire un pont entre ce qu'on imagine dans sa tête et ce qu'on va pouvoir réaliser concrètement dans la vie. Vous voyez, chez les tortues, il y a bien des rêves, mais ça reste bloqué dans la tête. Ça n'arrive pas à devenir réel, ça n'arrive pas à devenir concret, ça n'arrive pas à prendre forme. C'est bloqué. Et donc l'aigle, il invite à construire ce pont. Il explique que c'est possible de construire ce pont. C'est possible de réaliser. On a ce pouvoir créateur. On peut réaliser ce à quoi on croit, ce à quoi on rêve, ce qui nous passionne. L'aigle, c'est celui qui voit une à une toutes les étapes qui vont permettre d'avancer jusqu'à la réalisation complète de la vision. Vous voyez, il a une vue, il voit de très loin et il peut planifier tout. Et l'aigle nous dit, du sommet de mon être, je vois un monde de possibilités infinies. J'ouvre mes ailes et j'abandonne mes limites. Le grand esprit m'emmène dans les hauteurs. Le grand esprit, puisque du coup, on est dans la tradition amérindienne. Donc le grand esprit, pour les Amérindiens, c'est Dieu, c'est le guide spirituel, c'est celui qui sait, vous voyez. C'est celui qui est sage, c'est celui qui sait, c'est celui qui nous amène la lumière. Le grand esprit m'emmène dans les hauteurs, j'emporte les visions du ciel sur la terre. Donc vous voyez, il y a l'idée d'avoir une vision, d'être dans le spirituel, d'être dans l'imaginaire, d'être dans une conscience élevée et de redescendre sur Terre pour le réaliser sur Terre, pour le concrétiser sur Terre. Et donc ce message de l'aigle,
en direction des tortues, il est extrêmement fort parce que je vois un monde de possibilités infinies. Les tortues, elles n'ont pas cette impression. Elles ont l'impression d'être enfermées entre quatre murs et de ne pas pouvoir franchir ce mur, d'être bloquées, de ne pas avoir ces possibilités infinies. Elles ont l'impression d'être limitées. J'ouvre mes ailes et j'abandonne mes limites. On voit bien, on a vu dans la vidéo numéro 1 que les tortues, elles ont du mal à s'envoler, elles ont du mal à quitter le nid, elles ont du mal à couper le cordon avec la mer, elles ont du mal à se sentir suffisamment mûres et avancées pour se lancer dans la vie. C'est pas forcément conscient, hein, ça peut être inconscient, mais il y a une partie profonde des tortues qui ne croient pas qu'elles peuvent réussir seules, qui ne croient pas qu'elles peuvent être autonomes, qui se sentent dépendantes et pas assez. Je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, je suis pas aussi bien qu'eux. Il y a cette partie profonde de soi qui doute. Et donc, la question qu'on posait aux cartes, c'est de quoi la tortue a-t-elle peur? Et la tortue, ce que ça nous montre, et c'est pour ça que le travail de l'ombre, il est très intéressant, parce que ces cartes nous disent, vous avez vu comme ces cartes nous disent toutes les trois la même chose, et elles disent la même chose que les 3 cartes précédentes qu'on a tirées dans la vidéo numéro 1. Elles nous disent qu'en fait, la tortue, elle a tout en elle, mais qu'elle a peur de l'exposer au grand jour. Elle a peur de croire en elle, elle a peur de libérer sa puissance, elle a peur de libérer son leadership, elle a peur de libérer sa créativité, elle a peur de libérer ses idées, elle a peur de réaliser sa vision. Elle a quelque chose de puissant en elle, mais elle a peur, elle le garde à l'intérieur et elle a peur de l'exposer au grand jour et de le réaliser. Elle a peur de sa propre puissance. Elle a peur de sa propre lumière. Elle a peur d'être sous la lumière. Alors ça reste encore énigmatique, mais on va voir progressivement pourquoi elle a peur de ça. Ça va s'éclairer petit à petit. Pourquoi la tortue a-t-elle paradoxalement peur de libérer son potentiel, de rayonner et d'être ce grand chef inspiré qu'est l'aigle, par exemple. Vous voyez, d'être un leader dans son domaine. Pourquoi elle a peur de mettre en lumière ces qualités-là en elle, alors qu'elle a tout au fond d'elle. Elle a les merveilles, elle a la richesse, elle a le talent, mais elle le garde caché dans l'ombre. Elle n'a pas le courage de faire le premier pas dehors. Elle reste à l'abri dans sa carapace, dans son cocon. Pourquoi la tortue a-t-elle ces peurs-là de s'exposer au grand jour? Pourquoi elle reste dans l'ombre? Intéressant. On va poursuivre nos vidéos. Je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante pour qu'on continue à approfondir l'inconscient de la tortue et qu'est-ce qui fait ces blocages. Et comme, évidemment, hein, l'idée c'est, une fois qu'on comprend mieux et qu'on a les cartes en main, on peut s'en libérer plus facilement. Mais tant qu'on ne comprend pas comment on fonctionne, tant qu'on ne comprend pas ce qui se passe à l'intérieur de nous, tant qu'on ne comprend pas pourquoi la vie nous envoie ces obstacles et ces blocages et qu'on a l'impression que tout vient de l'extérieur et qu'on ne comprend pas que tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est un reflet de nos peurs, de notre manque de confiance en nous, etc., on ne peut pas changer les choses. Et donc, l'objet de ces vidéos, c'est de vous amener à mieux vous comprendre vous-même, à mieux comprendre vos blocages, à mieux comprendre vos peurs, pour que vous puissiez les apprivoiser et les dépasser. Et aller vers cette lumière apaisante, cette paix intérieure, cette légèreté, cet enthousiasme, cette envie de vivre, cette joie communicative, vous voyez, pour que vous puissiez partager toutes ces richesses que vous avez à l'intérieur de vous avec le monde. C'est tellement dommage de tout garder en vous et d'être dominé par la déprime, la frustration, l'amertume, la tristesse, le découragement. Non, 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 non. On est là pour vous aider à mobiliser vos forces, pour vous remettre debout, pour affronter vos peurs et vous apercevoir que vous avez une force immense en vous et beaucoup de talent à partager avec le monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos, à partager et à laisser vos commentaires si vous en avez. N'hésitez pas. Je vous embrasse, je vous dis bye bye et rendez-vous dans la prochaine vidéo pour comprendre pourquoi elle a peur de s'exposer, la tortue. Quel est le danger? Qu'est-ce qu'il y a comme danger à s'exposer? On ne voit pas pour l'instant, ça reste
paradoxal. On a l'impression qu'il n'y a que du bénéfice à s'exposer et on va voir que pas du tout. Donc rendez-vous dans la 3e vidéo pour la suite. Bye bye!